Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va encore parler de VPS. Dans la dernière vidéo, j'expliquais que les VPN, contrairement à ce que beaucoup disent, niveau sécurité, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut mettre en place soi-même un VPS avec son propre serveur et comme ça éviter de se faire espionner par les vendeurs de VPN. Donc, si la ligne de commande ne vous fait pas trop peur, je vous invite à me suivre. Et je vous invite à vous rendre sur le site l'ON Desktop pour choisir votre VPS. Alors il faudra bien faire attention aux critères de sélection pour choisir le bon VPS qui va faire l'affaire. Donc déjà ici il faut choisir KVM. C'est indispensable pour pouvoir faire tourner WireGuard plus tard. Ensuite là, ça c'est la mémoire vive, donc là vous choisissez ce que vous voulez. Là c'est l'adresse IP. Il faudra une adresse IP dédiée, donc il faut choisir un. Et là, c'est la bande passante. La bande passante, il faudra choisir illimité. Parce que si c'est un VPS, si c'est un VPN et que vous voulez utiliser Torrent ou ce genre de choses, ce sera intéressant que ce soit illimité. Et là, vous choisissez le pays. Donc, on va prendre les États-Unis. Alors ici, il faut faire attention de bien choisir. De préférence, prenez Ubuntu. C'est plus simple. Je me suis gouré la première fois. Je me suis retrouvé avec un OS trop vieux, donc prenez Ubuntu de préférence une version très récente. Par exemple la 20.04, voire même la 22 si possible. Certains VPS vous proposeront de pouvoir setter le password du root dès le départ, donc il faut le faire. Là on met un mot de passe. Ensuite, on paye. Donc évidemment avec sa carte de crédit. Et on se retrouve sur une interface comme celle-là en général qui donne l'adresse IP. Donc il faut copier cette adresse IP. Et utiliser un terminal SSH, le root, plus l'adresse IP. Et ensuite, vous pouvez accéder à votre serveur. Moi j'aime bien souvent mettre un nouvel utilisateur qui sera différent de root, même si c'est pas forcément obligatoire. Donc là, maintenant que le nouvel utilisateur a été mis, on se met dans cet utilisateur là et on laisse le mode admin. On va commencer par créer deux répertoires, WireGuard et Caddy, qui vont plus tard accueillir un fichier de configuration de Docker qui permettent en fait de setter les conteneurs. Et on va se lancer dans l'installation de Docker. Donc on revient en mode administration. Et on va sur la page de Docker Ubuntu et là on installe tout. C'est des lignes de commande à copier. Je laisserai le lien en description.
encore une commande supplémentaire. Là, on n'a pas encore installé, c'est juste, c'était les repositories. Et là, on installe. Une fois l'installation faite, on peut tester que tout marche bien. Et ensuite, on peut rajouter notre user. Ça, c'est après l'installation. Histoire de pouvoir faire en sorte que notre user aussi puisse invoquer les commandes Docker sans passer par sudo. Voilà, on teste que tout va bien. Et on peut continuer sur le reste. Et maintenant, on va configurer Kadi. Donc, en fait, essentiellement, on va copier-coller la configuration. Pareil, il y aura un lien pour ça que je mettrai à disposition pour vous. Donc là, c'est le Kadi file en fait. Ça permet de configurer Kadi pour lui en fait, ça permet de matcher tout simplement l'URL du nom de domaine avec le bon conteneur. Et ce qui est bien avec Kadi, c'est qu'il configure tout seul le HTTPS. Pas besoin de le faire manuellement. Il faut juste lui indiquer le conteneur. Dans le conteneur, ce sera, on peut d'ores et déjà lancer le conteneur pour vérifier que tout marche bien. Voilà, il s'est lancé. Et on peut faire la même chose avec WireGuard. Donc d'abord, il faudra copier le fichier de conf. Ici, on sélectionne bien l'adresse IP de notre VPS. Et on va sur DocDNS. On choisit notre domaine et on met l'adresse IP. Ici, on relance le conteneur. Et on se rend dans le navigateur pour tester tout de suite après si tout a bien été. Voilà. Et on arrive sur la page de WireGuard. On peut rajouter un client. Donc, je vais rajouter mon smartphone. Et avec un QR code, je peux utiliser l'application WireGuard que j'aurai installée sur mon téléphone pour ajouter une nouvelle connexion en me connectant à ce QR code. Là, je vais lui donner un nom, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, on a installé un VPN de A à Z sur un VPS. On a vu que c'était pas très compliqué, pas très long. Si certaines parties vous ont semblé moins claires et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, à bientôt pour de prochaines aventures.